Hello, salut les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai prévu vous faire cet exercice. Calcul de limite au bornes du domaine de définition d'une fonction. Donc, suite à ça, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Exercice. Calculons les limites au bornes du domaine de définition de la fonction suivante. 1. f de x égale x ln de x sur x plus 1. Ici, pour déterminer le domaine de définition de la fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a quelques conditions qui existent. Donc, on va écrire ça tout de suite. Donc, on écrit d de f égale à singleton pour tout x appartenant à R à l'ensemble de départ, tel que quoi? Le x qui est devant le ln, c'est-à-dire ce qui est devant ln, c'est x, non? Donc, on a x supérieur à 0 et ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. x plus 1 différent de 0. Donc, on revient à la ligne pour poser. Posons x supérieur à 0 et x plus 1 égale à 0. Maintenant, on résout l'équation. On a x supérieur à 0 et x égale à moins 1. Donc, ce qui nous donne quoi? On voit que x supérieur à 0, c'est l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Or, le x égale à moins 1 ne fait pas partie de l'ensemble ouvert de 0 à plus l'infini. C'est-à-dire, moins 1 n'appartient pas à l'ensemble ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que notre domaine de définition nous donne quoi? Nous donne un intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Car moins 1 n'appartient pas à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Donc, on encadre le df, c'est tout. Pour le domaine de définition, on avait calculé ça dans la vidéo précédente. ddf est égal à ouvert de 0 à plus l'infini ouvert. Donc maintenant, on va essayer de calculer la limite. On va calculer la limite en 0 de valeur supérieure de la fonction f de x. Donc ça fait limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? De f de x égale encore la limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de x ln de x sur x plus 1. Et maintenant, on revient à la ligne égale à quoi? Limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? On trace une barre x ln de x. Là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie juste de remplacer 0 là où il y a x. Donc 0 là où il y a x qui est devant ln de x, ça donne 0 en même temps. Donc on a x plus 1 égale à 0. Donc on va remplacer 0 dedans aussi, on va trouver 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par quotient, maintenant on va calculer la limite quand x tend de la fonction. Quand x tend vers on écrit limite 0 de valeur supérieure de f de x égale à quoi? 0 sur 1, ça fait 0. Et puis c'est fini. X tend vers plus l'infini de x ln de x sur x plus 1. Donc ce qui est égal à quoi encore? Ce qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? On scinde, on écrit x ln de x d'abord. Donc en plus l'infini, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Maintenant, x plus 1 aussi, en plus l'infini aussi nous donne plus l'infini. Donc on voit que par quotient, on voit que ça donne plus l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc ça fait plus l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc ça donne fi. Maintenant, on va lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, bon, on doit faire une factorisation. Donc ça nous donne écrit limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x. Donc maintenant, on peut simplifier. Égal à limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? On peut simplifier les x là. Donc
quand on simplifie les x, ça nous reste ln de x au numérateur, donc de ln de x. Donc ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Limite en plus l'infini de ln, ça donne plus l'infini. Maintenant, en plus l'infini de 1 sur x, ça donne 0, car réel sur infini donne 0. Maintenant, on voit que le dénominateur, ça reste 1. 1 plus 0, ça fait 1. Donc, infini sur 1, c'est-à-dire infini sur 1, ça donne infini. Par quotient, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. On donne plus l'infini et on encadre.